les Écritures, il est dit en Jean 8 au verset 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Dieu est fidèle. Pourtant, trop d'enfants de Dieu sont maintenus en souffrance, bien que fréquentant l'Église ou suivant d'abondants enseignements d'édification sur les réseaux, le peuple de Dieu reste assujetti dans la souffrance, trop souvent esclave de situations impossibles à résoudre. Aujourd'hui, il y a un homme que Dieu utilise puissamment. Voyez, constatez la fidélité, la bonté de l'Éternel par ce témoignage. Celui-ci confirme que Dieu choisit des hommes pour délivrer son peuple. Écoutons ce témoignage. Que toute la gloire revienne au Seigneur et qu'il soit loué pour son serviteur. Au cours de cette conférence, au cours de cette rallye de prière, peuple de Dieu, si vous n'avez jamais vu une si bonne conférence avec tant de témoignages, il y a deux mamans que j'ai vues de mes propres yeux qui ont pu jeter leurs béquilles. Frères et sœurs, il est écrit dans la parole de Dieu, celui qui a le Fils a le Père, et le Fils ne parle pas sans que le Père ne donne l'autorisation. Je viens témoigner, je viens magnifier, je viens témoigner le royaume des cieux sur la terre. Je viens manifester le royaume des cieux sur la terre. Le prophète vient reconfronter le peuple. Le prophète vient témoigner ce qu'il voit le Père faire. Frères et sœurs, dans mon studio-ci que vous voyez, dans ce studio-ci, il y a un ciel ouvert. C'est comme ça que, après avoir prié, j'ai eu une vision. Qu'est-ce que je voyais dans la vision? Le Seigneur Jésus a ouvert mes yeux spirituels. J'ai vu le ciel ouvert. Le ciel ouvert. Les anges au ciel. Et j'ai vu éloge aiguisé dans le ciel. J'ai vu éloge aiguisé dans le ciel. Avec des ailes. Avec des ailes, avec des ailes, avec des ailes. Quand je l'ai vu, j'ai commencé à prophétiser. Je prophétise mon ministère. Je prophétise. Tous ceux aussi qui ont mon ministère sont brûlés par le feu. Je prophétise. J'ai commencé à prophétiser dans le songe. Je me suis réveillé. L'onction de Dieu m'a saisi. J'ai prophétisé. En prophétisant, je tombais. L'onction m'a saisi, je suis tombé. L'onction était plus fort que moi. Frères et sœurs, il faut croire au Seigneur Jésus. Il faut croire à notre Dieu. Celui qui voit Jésus a vu Dieu. Il faut croire au Seigneur Jésus pour vivre les bontés de Dieu. Il faut croire. Frères et sœurs, sans toutefois, nous sommes dans le livre de Jean 44, de Jean 1, 44 à 51 qui nous dit ceci. Et il lui dit, en vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Tous ceux qui croiront qu'il est le Messie, tous ceux qui croiront qu'il est le Sauveur, verront le ciel ouvert et les anges en train de monter et descendre au ciel. Ça revient à ce que je vous ai expliqué dans la vision. Moi j'ai cru. Voilà pourquoi le Seigneur
m'a donné cette vision. Je voyais les anges au ciel et ici dans le ciel avec les ailes, avec les ailes, avec les ailes, avec une gloire, 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 avec une gloire. Et l'onction est tombée sur moi. J'ai commencé à prophétiser. J'ai commencé à prophétiser dans le songe. Et je suis tombé. Alors dans Matthieu 22, 30, qui nous dit ceci. À la résurrection, en effet, on ne prend ni femme ni mari, mais on est comme des anges dans le ciel. À la résurrection, on ne prend ni femme ni mari ni enfant, mais on est comme les anges dans le ciel. Mais on est comme les anges dans le ciel. Comme on dit que les hommes au paradis ont des ailes. Voilà pourquoi j'ai vu Éloge ici dans le ciel avec les ailes. Dans la gloire de Dieu. Dans la gloire de Dieu. Dans la gloire de Dieu. Les hommes sont comme des anges dans le ciel. Éloge ici dans le ciel avec des ailes. Dans la gloire de Dieu. Dans la gloire de Dieu. Et quand moi j'ai vu, je voyais la gloire de Dieu, je vois le paradis, le paradis, le paradis, le paradis, et l'onction m'a saisi, l'onction m'a saisi, l'onction m'a saisi. J'ai commencé à prophétiser, à prophétiser, à prophétiser. Quand le ciel s'est fermé, je suis tombé, je suis réveillé, j'ai dit waouh, j'ai dit waouh. J'ai dit waouh, j'ai dit waouh, j'ai noté l'heure, j'ai dit waouh, 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 c'était à 0h minuit. Seigneur, purifie ma bouche. Seigneur, augmente en moi l'onction, augmente en moi l'autorité. Augmente en moi l'autorité, augmente en moi l'autorité, augmente en moi l'autorité. Merci Seigneur parce que tu le fais. Merci Père parce que tu le sais de Dieu, mais aussi Père, que l'honneur et l'adoration, la gloire te reviennent pour des siècles, des siècles. Amen. Un grand merci à toute la famille ODG TV, tout ce qu'ils font pour le peuple de Dieu. Je voulais témoigner de la grâce de Dieu dans ma vie. J'ai reçu beaucoup d'attaques de l'ennemi et à chaque fois, j'en ressors vainqueur grâce aux enseignements d'Éloge ici qu'on ne retrouve pas du tout dans les églises conventionnelles, enfin la plupart des églises. Que même une fois, en rêve, j'ai vu Éloge ici, il déjouait un complot contre une tentative d'assassinat. Et je bénis ce ministère parce qu'il a toujours des réponses à toutes nos questions. Et il nous fortifie énormément et je rends toute la gloire à Dieu pour tout ce que Éloge ici fait pour ses enfants et pour que la gloire de Dieu soit dans notre vie. Et j'encourage toute personne à payer sa dîme et ses offrandes à Au Centre de Grâce pour soutenir ce ministère. Voilà, c'était mon témoignage. J'ai bien aimé la séance de prière de ce soir. Il y avait le prophète Éloge et il a prophétisé. Le prophète Éloge est très gentil et j'aime sa prédication quand il parle de Dieu et je veux qu'il soit très béni. Hello, my name is Eddie Doe. I came from United States, New Jersey to Paris to attend the conference. What I've noticed during the conference was that there was a lot of fire. The prayer session was really good. We got to experience different things. You felt the spirit there for sure. It's something that I think everybody should attend at least once in your life. Give it a try if you're hesitating because it does wonder. Bonjour tout le monde, mon nom c'est Eddie Doe et je viens de États-Unis, New Jersey et j'ai allé aux conférences. C'était bon, c'était beaucoup de feu. Comme ça dire. Et c'est des choses que tu dois aller. Tout le monde doit aller. Vraiment, c'était bon. Comment définir le prophète Éloge?
le feu, l'énergie. Comme il disait, il parlait de batterie tout à l'heure, une batterie infatigable. Je dirais aussi la dévotion. Il est très impliqué, il pense à nous, mais il doit réagir par rapport au Saint-Esprit. Bravo, prophète Loge. On remercie Dieu de l'utiliser pour nous bénir. En tout cas, j'ai un mot à dire pour tous ceux qui ne sont pas venus à cette conférence. Vraiment, c'est le regret pour tous ceux qui ne sont pas venus. Parce que vraiment, la puissance de Dieu est là. La parole de Dieu est là. Donc pour tous ceux qui ne sont pas venus, qu'ils se manifestent pour la prochaine fois. Qu'ils soient présents, que nous puissions tous adorer la parole de Dieu, écouter la parole de Dieu. Moi, ça me fait la deuxième fois. Et à chaque moment que Dieu me permettra, je serai là. Tout le temps. Au nom de Jésus. Hallelujah. 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 Le ministère Océan de Grâce et ODG TV sont une source d'enseignement et de bénédiction pour vos vies. Savez-vous que pour réaliser ces supports édifiants de victoire, obéissant à l'œuvre de Dieu, Océan de Grâce utilise des outils indispensables, du matériel capital, essentiel et nécessaire, utile pour vous permettre de recevoir. Ces outils sont bien réels et ont un coût véritable. Pour vous permettre de recevoir, de continuer à recevoir, Océan de Grâce a besoin de tout votre soutien pour poursuivre l'œuvre à laquelle le ministère est appelé. La parole précise en Romains 12 au verset 8 que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Vous qui êtes édifiés avec Océan de Grâce, soutenez le ministère. Son prophète, enseignant et évangéliste pour vous édifier, pour vous enseigner. Vos dons d'amour et de grâce se font via oceandegrace.com et odg.tv, onglet Faire un don. Que votre semence se transforme en une abondante récolte. Contacts et infos pour vos soutiens, plus 1 438 995 41 09 et via oceandegrace.com et odg.tv. Oceandegrace.com et odg.tv vous remercie. Soyez bénis. Bien-aimés, bonjour, c'est Annie de ODG. Avez-vous besoin de prière? Avez-vous besoin de délivrance? Rendez-vous sur oceandegrace.com. Alors bien aimés, bonjour, bonsoir, salutations, nous sommes en direct, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez aussi bien. Si c'est le cas, faites-moi savoir pour qu'on puisse prendre les mesures qu'il faut. Voilà, je vais voir si le son est bon, que Dieu nous aide. Merci Seigneur. Et que la nuit envahissait mes pas, j'ai levé les yeux vers le haut. Tu étais là, toujours près de moi. Dans le silence de mes pleurs, ta voix
les autres m'ont abandonné, toi Seigneur, tu es resté. Je t'adore Seigneur, je t'adore. Prends-moi par la main, aujourd'hui comme demain, marche avec moi. Je t'adore mon amour, je t'adore. Quand le soir du monde pesait sur moi et que le ciel s'obscurcissait, quand la solitude me noyait, j'ai trouvé refuge dans tes bras. Rejeté par ceux que j'aimais, perdu sans savoir où aller, tu as tendu ta main vers moi, et ta lumière a éclairé ma voie. Je t'adore, Seigneur, je t'adore. Amen. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Alors, le son n'est pas encore comme il faut. Alléluia. Vous devez me recevoir. Dieu aime ses enfants. Alors bénissons le nom du Seigneur et nous allons. Je crois que le son n'est pas parfait. Je t'adore, Seigneur. Je t'adore. Ok, bénissons le nom du Seigneur, on va faire avec ça. Prions. Seigneur, je viens bénir ton nom, te louer, te magnifier, t'exalter, te célébrer. Te rendre gloire pour tout ce que tu es en train de faire. Merci. Merci pour tout. Merci, Éternel, pour ce petit instant que nous allons passer ensemble. Que l'honneur et l'adoration te reviennent, que la magnificence te revienne. Bien béni le nom du Seigneur. Dis-lui merci. Merci pour tout ce que tu es en train de faire. Merci pour nos vies. Merci pour nos âmes. Merci pour nos esprits. Merci pour nos parents. Merci pour nos frères et sœurs. Qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? C'est toi, Éternel, Dieu Tout-Puissant, notre Roi. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour ta grâce dans nos vies. Merci pour ta puissance dans nos âmes. Alléluia. Tu es le Dieu des cieux, tu es le roi de gloire, tu es l'alpha et l'oméga. Merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu dis. Merci pour la grâce que tu nous accordes d'être ici. Hosanna au plus haut des cieux, c'est l'Éternel. Glorieux est notre roi. Merci. Bien-aimé, commence à dire merci à Dieu. Commence à lui dire merci pour tout ce qu'il fait pour toi. Commence à bénir le nom du Seigneur, l'Éternel, notre roi. Dis-lui merci Éternel, c'est grâce à toi que nous sommes là. Dis-lui, c'est grâce à toi que nous vivons, que nous existons. C'est grâce à toi que nous marchons. C'est grâce à toi que nous existons. Béni soit le Seigneur l'Éternel, notre Dieu. Béni soit le roi des cieux. Béni soit le Dieu de gloire. Béni soit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob pour tous ses bienfaits. Merci, Éternel, Dieu Tout-Puissant. Merci, roi des cieux. Merci, Dieu de gloire. Merci, Dieu de miséricorde. Alléluia. Amen. Voilà. Alors, bien-aimé, tu vas demander à Dieu de te laver rapidement. On ne va pas trop perdre le temps. Du moins, c'est ce que je pense. Bénissons le nom du Seigneur.
Seigneur, je viens te dire merci. Merci pour Océan de Grâce. Merci pour tous ceux qui sont connectés. Merci pour ce soir. Merci pour chaque personne. Merci pour ODG. Merci pour cette chaîne télé que tu nous as offerte. Merci Seigneur de nous avoir permis d'être là. Merci de nous permettre de faire ce direct ici. Merci parce que tu es le Dieu des cieux, tu es le roi de gloire. Béni soit le Seigneur, l'Éternel, notre Dieu. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Merci pour ma famille. Merci pour mes enfants. Je bénis ton nom et te loue. Te magnifie, t'exalte et te célèbre au nom puissant de Jésus. Qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Qui est roi si ce n'est notre Dieu? Éternel, je te confie ce soir, je te confie cette semaine, je te confie le reste de nos jours parce que tu es bon. Tu es bon et grand, fort et puissant, redoutable et merveilleux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au Dieu Tout-Puissant. Hosanna au Roi de gloire. Hosanna à l'Alpha et à l'Oméga. Merci. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Merci pour ma famille. Merci pour le combat que tu mènes pour moi. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Dis-lui merci. Merci Seigneur, tu es bon et grand, fort et puissant. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Amen. Alors bien aimé, rapidement, tu vas partager pour sécuriser le programme. Partage pour garder le programme. Partage pour que personne ne nous coupe. Partage pour que Dieu agisse. Et pendant que tu es en train de partager, j'aimerais te demander de prendre Juge 6, verset 25. Juge 6, verset 25. Alléluia. Dis à quelqu'un, Juge 6, verset 25. Juge 6, verset 25. Alors, le livre de Juge 6, verset 25 nous dit ceci, renverse l'autel de Baal. Amen. Renverse l'autel de Baal. Renverse l'autel de Baal qui est dans la maison de ton père. Alléluia. Donc ici, nous voyons que le Seigneur donne des instructions à Gédéon. Renverse l'autel de la maison de ton père. Comme vous savez, nous sommes dans un programme de jeûne et prière où j'ai donné aux enfants de Dieu la possibilité de prendre 21 jours sans pression, mais pour traiter la rébellion dans la lignée de sang. Amen. Et vous-même, vous savez combien notre fondation peut être un problème pour nous. Vous savez combien notre fondation peut nous retarder et nous savons combien le passé peut être un frein qui empêche le futur. Vrai ou faux? Quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Nous savons que le passé peut être un mur même entre nous et le futur. Le passé peut être même une barrière et parfois le passé peut agir comme une corde. Et si tu décides d'avancer, mais sans traiter la rébellion dans la lignée de sang, bien aimé, il y a bien des choses qui te rattrapent et même qui te découragent dans ta marche avec Dieu. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est l'un des plus gros problèmes des chrétiens aujourd'hui. Alléluia. Amen. C'est l'un des plus gros problèmes des chrétiens, à savoir la rébellion dans la lignée de sang. La mauvaise fondation peut vraiment détruire la vie. Et Juge le dit, renverse l'autel qui est dans l'autel de Baal dans la maison de ton père. Et vous savez, bien-aimés, j'aimerais vraiment prendre ce petit instant pour vous enseigner. Et c'est vrai que aujourd'hui nous parlons de l'autel de Baal dans la maison du père de Gédéon. Mais parfois, pour nous, l'autel a changé parce que notre génération n'adore certainement pas des autels comme des choses qu'on voyait dans le passé. Mais notre génération a des autels dans le cœur. Alléluia. Notre génération a des autels dans l'esprit. Notre génération vit et en bâtissant des forteresses. Et je peux vous garantir que je ne suis pas là dans l'intention de juger quelqu'un, mais je suis là pour enseigner à quelqu'un qui avait vraiment besoin de comprendre ce qui se passe dans sa vie. Et j'ai constaté que parfois, nos parents ne sont plus.
Et c'est nous qui continuons de vraiment poser des actes qui deviennent des autels. Alors, ce dont je vais parler, c'est que c'est quoi un autel? Quand tu parles d'autel, certains diraient, bon, c'est une plateforme, ok. Quand tu parles d'autel, certains diraient, non, c'est un lieu où on adore un esprit, une entité, ok. Alléluia. Donc, c'est quoi un autel maléfique? Qu'est-ce que c'est qu'un autel maléfique? Certains pourraient donner, quand on parle d'autel maléfique, certains pourraient expliquer l'autel maléfique à leur manière. Et c'est quoi l'autel maléfique? Et vous allez savoir que l'autel maléfique doit être renversé activement. Et ce que vous devez savoir, c'est qu'un autel maléfique, pour moi, c'est tout ce qui sert de point de contact avec des entités démoniaques. Regardez bien. La parole de Dieu déclare qu'on ne doit pas laisser le soleil se coucher sur notre colère. Parce que cette colère peut servir, vous voyez, cette colère peut servir de point de contact avec le diable. Amen. Donc c'est quoi un autel maléfique? Un autel maléfique est juste un lieu, un point de contact qui sert à des démons d'entrée. Vous voyez? Et écoutez, bien-aimés, l'autel parfois peut ne pas être visible, mais notre cœur peut être un autel. Notre cœur peut être un trône. C'est vrai? Notre corps peut être un trône, notre conscience peut être un trône, notre langue peut être un trône. Alléluia. Et la Bible appelle nos organes, ou même la langue, un monde d'iniquité. C'est un monde selon la Bible. Et notre corps est interprété comme un temple selon la Bible. Alors, l'ennemi, il est malin. Il est malin. Il peut utiliser quelque chose que tu as. Bien-aimé, ce que je vous dis est très important. Regardez, quand vous allez regarder les gens qui sont entrés dans l'occultisme, les gens qui sont entrés dans la franc-maçonnerie, les gens qui vont voir des féticheurs pour pouvoir travailler avec les féticheurs, vous allez remarquer qu'ils ont des hôtels, mais ce ne sont pas forcément des hôtels qui sont déposés à la maison. Mais ils ont des grosses bagues qui sont magnétisées comme des hôtels, des points de contact. Ils ont les bagues. Ils ont des colliers mystiques qui ne doivent pas toucher leur corps. Ce sont des colliers qui sont longs. Ça ne doit pas toucher leur corps. Donc ils prennent le collier, ils mettent dans leur poche. Vous allez remarquer qu'ils ont de longues chaînes au cou. Mais la longue chaîne, tout le monde n'a pas le droit de voir le collier qui est au bout. La médaille ou quoi. Est-ce que vous voyez de quoi je parle? C'est-à-dire que l'individu a une longue chaîne au cou. Mais comme la boule, le truc qui est au bout de cette chaîne est mystique, vous allez remarquer que la chaîne qu'ils ont portée là, ils mettent le bout de la chaîne dans la poche. Parce que ça ne doit pas toucher leur corps et tout le monde ne doit pas voir ça. Donc, alors que vous croyez que c'est juste une chaîne que cet individu a, c'est un hôtel ambulant. Alléluia. C'est un hôtel ambulant. Et certains ont ça sous forme de bague. Et vous allez remarquer que la bague a été créée avec des trucs à l'intérieur. Et c'est ce que certains hommes de Dieu utilisent pour faire grandir leurs églises, pour faire des miracles, pour faire n'importe quoi. Donc, je suis en train de vous expliquer ça pour que vous sachiez que les hôtels maintenant ont changé. L'individu peut avoir son hôtel à la maison, mais l'hôtel peut être ambulant.
Et il y a des gens qui sont déjà allés voir des gens, des marabouts pour les soigner. Le marabout ou le féticheur ne t'a pas nécessairement dit de bâtir un hôtel à la maison. Mais il a coupé ton corps. Et il y a mis des poudres. Il a fait des incisions. Et il y a mis la poudre pour que ton corps soit un hôtel pour l'entité démoniaque qui va venir travailler. On t'a coupé le bout, le doigt, la langue, et ils y ont mis une poudre pour servir de contact avec ton sang, pour que ton sang soit sacrifié à cette entité démoniaque. Donc, même si tes parents l'ont fait, alors que tu n'étais qu'une petite fille, ton sang, ta destinée a été sacrifiée. Même si tu as grandi, tu as vu qu'il y a des traces noires sur ton cou, sur ici, sur ta jambe et autres, sur le dos de ta main, mais c'est parce que tu as été consacré à une entité démoniaque à travers un rituel de sang, une alliance de sang, où on t'a coupé, et ils ont pris une poudre mystique pour te mettre en contact avec un démon. Et ça, même si où tu es là, tu grandis, tu es chrétien et autres, si tu n'as pas compensé et détruit ça, tu crois que tu appartiens à Jésus, mais tu appartiens à ce démon. Et effectivement, lorsque tu es en train de prier, tu vas te rendre compte qu'il y a des esprits qui se présentent dans tes rêves pour venir contester tes prières. Comme quoi tu as été sacrifié, tu as été vendu à ces entités. Et vous comprenez donc que si le passé n'a pas été traité, c'est difficile pour certains. C'est pour ça que moi j'ai décidé d'enseigner aux enfants de Dieu les choses profondes et cachées. Parce que vous savez que le bonheur, certains y ont déjà goûté. Vous êtes d'accord avec moi? Le bonheur, certains y ont déjà goûté. Le mariage, certains y ont déjà goûté. Le travail, ils en ont eu. L'argent, ils ont touché. Alléluia. Ils ont eu les papiers en Europe, ils ont fêté. Ils ont eu la citoyenneté, ils ont fêté. Ils ont eu la citoyenneté française, ils ont fêté. La citoyenneté américaine, ils ont fêté. La citoyenneté néerlandaise, ils ont fêté. Bien-aimé, mais je peux te garantir, bien-aimé, que si la fondation, la lignée de sang, si les lois en vigueur dans votre famille ne sont pas détruites, oh bien-aimé, tout ce que tu as fêté là, c'est juste pour un temps. Tu peux fêter le mariage et te retrouver dans une relation où ça fait 2 ans que ton mari, ta femme, ton mari est bloqué par des démons des eaux. Ce que je vous dis est vrai. C'est une chose de parler de spiritualité. Mais il en est une autre de savoir comment le monde spirituel fonctionne. Et le monde spirituel fonctionne avec des lois terribles. Et avec ces lois, l'ennemi réclame sa légalité. Et il ne s'agit pas seulement d'abolir la loi. Il faut d'abord savoir qu'est-ce que tu dois abolir. Parce qu'une loi ne s'abolit pas comme ça. Si c'était ça, tout le monde allait abolir la loi. Ils ont brisé, ils ont cassé, ils ont annulé, ils sont fatigués de casser. Ah oui. Parce qu'il y a des hôtels derrière. L'ennemi n'établit pas une loi tout simplement. Il commence d'abord par avoir un droit légal, une permission qui sera donnée par un homme de la famille, qui va vendre toute la famille. Vous vous souvenez, la Bible dit, c'est gratuitement que vous avez été vendus. Et les Écritures prouvent que les gens vendent le pauvre pour une paire de chaussures. Donc, il faut savoir qui a donné l'autorisation. Il y a ce qu'on appelle les autorisations, les négociations. Il y a les ententes. Donc, maintenant, l'hôtel est bâti sur la recommandation du féticheur, du marabout, du charlatan. Mais quand l'hôtel est bâti, il y a une entité particulière qui doit être invoquée. Et il y a des conditions qui sont données. Donc sur l'autel, la loi sera établie. Mais la loi vient en dernier recours.
Et quand la loi survient, sachez qu'il y a des pratiques qui ont été faites. Sachez qu'il y a eu des danses. Sachez qu'il y a eu des sacrifices. Sachez qu'il y a eu du sang versé. Il y a eu des poulets sacrifiés. Et après, l'entité démoniaque qui va venir va réclamer ce qu'elle veut. Pour dire dans cette famille, sacrifiez-moi tant. Dans cette famille, sacrifiez-moi ceci. Dans cette famille, sacrifiez-moi la santé. Dans cette famille, sacrifiez-moi les gens. À partir de tel âge, ils doivent tous mourir. Donc, ce sont des décrets, ce sont des lois, ce sont des ordonnances occultes. Et ces ordonnances occultes sont établies avec la permission des parents. Avec ce qu'on appelle les procurations, les mandats, les autorisations. Ces mandats sont des autorisations. Et n'oubliez pas que les démons agissent sous forme de mandats. J'ai fait un songe dans lequel j'étais dans une grande maison et un démon voulait entrer. Il est venu sous forme de policier. Il m'a dit, il veut entrer. Je lui ai demandé, tu veux faire quoi? Il dit, je vais entrer. Lui a dit, non, tu n'as pas le droit d'entrer. Tu n'as pas de mandat, tu n'entres pas ici. Et il ne pouvait pas entrer. Donc, il y a ce qu'on appelle les mandats. Parce que sans procuration, aucun démon ne peut agir dans ta vie. C'est ce que vous ne savez pas. Il agit sur la base d'une procuration. Voici pourquoi la Bible parle de la loi. Parce que tout est juridique. Donc si tu ne sais pas comment faire valoir ton droit, tu es là seulement que tu casses, tu brises, tu annules. Bien aimé, tu ne vas pas t'en sortir. Je vous dis la vérité. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu peux briser, tu peux casser, tu peux détruire. Mais la loi, c'est la loi. Voici pourquoi vous allez remarquer qu'il y a des gens qui ont prié, qui ont cassé, qui ont brisé, qui ont détruit, mais ils sont toujours sans mariage. Parce que dans le monde spirituel, il ne s'agit pas de casser, briser, annuler. Il faut comprendre les choses. Il faut avoir la révélation. Qui a donné l'autorisation? De quel droit a-t-il donné l'autorisation? Qui t'a livré? Quel est son pouvoir? Qu'est-ce qu'il a réclamé? Quelle est l'accusation? Et lorsque tu viens devant Dieu, tu viens avec des arguments. Lorsque l'homme de Dieu est arrivé sur l'autel à Bethel, il a dit autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Vrai ou faux? Autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Il ne s'est pas mis à détruire l'autel. Il a prononcé un décret. Un décret. Alors, il y a des gens qui ne savent pas que déjà le mariage que tu cherches a été vendu. C'est la vérité. Soit tu l'as vendu ou ça a été vendu. Quand ton étoile est vendue, quand ton bonheur est vendu, quand ta richesse est sacrifiée, il faut une alliance et un sacrifice de rachat de droits. Si tu veux croire moi quand j'enseigne, si tu veux ne me crois pas. Même pour acheter nos âmes, Dieu a dû donner Jésus. C'est obligatoire. Si tu veux, ne crois pas à ce message. Mais tu vas remarquer que s'il n'y a pas de rachat de droits et de réclamations sur la base de la parole, l'ennemi continuera de contester. Dis-moi si je mens. Et quand tu as déjà perdu le droit, il te faut un rachat de droits où tu reviens à Dieu pour plaider. Sans plaidoyer, ça ne marche pas. Je vous dis la vérité. Même la Bible est claire. Faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications. La supplication s'appelle le plaidoyer. Avec des actions de grâce. Dieu donne un protocole pour rentrer dans la destinée. Il n'a pas dit prier en désordre. C'est la vérité. Il n'a pas dit prier en désordre. Ce sont des lois en vigueur. Et quand on parle d'hôtel, je peux vous donner je voulais donner 12 hôtels, mais je peux vous donner entre 12 et 21 hôtels qui bloquent la destinée. Pourquoi j'en parle? Parce que beaucoup de gens croient que c'est Dieu. Non, ce n'est pas Dieu. Tu peux avoir bâti un hôtel de colère. Tu peux avoir bâti un hôtel d'immoralité. Tu peux avoir bâti un hôtel de médisance. Tu peux avoir bâti un hôtel d'avortement. Tu peux avoir sacrifié le temps, le sang humain. Tu peux avoir bâti un hôtel de jalousie. Et le monde spirituel s'en sert. Tu peux avoir bâti un hôtel de découragement.
Toi, il sort de ta bouche que des paroles de découragement. Tu peux avoir bâti un hôtel d'impudicité. Toi, là, quand tu es en train d'avoir des conversations avec des hommes au téléphone, on dirait que c'est le tonnerre. Tu peux avoir bâti un hôtel de vol. Tu peux avoir bâti un hôtel. Alors, cet hôtel devient ce que l'ennemi a comme autorisation pour agir, le droit légal. Il obtient la légalité et rien au monde ne peut l'arrêter. Tu peux avoir bâti un hôtel avec des esprits des eaux par le sexe hors mariage. Et le démon viendra te violer et en rêve, tu verras que tu n'as aucune puissance pour lui résister. Et si tu ne te lèves pas dans la prière pour dire Seigneur, je viens détruire tout hôtel. L'ennemi se fiche de ce que tu fais. Même si tu es marié, il revient avec ça. Et il réclame. Et le problème, c'est que quand il réclame, tout ce que tu as bâti s'écroule. S'il n'y a pas de raison pour que Dieu puisse te défendre. Je vous dis la vérité, Dieu ne te défend pas parce que tu pries. Il peut le faire. Mais écoutez ce que je vous dis. Dieu te défend parce qu'il a trouvé une rançon. Sans rançon, il n'y a pas de délivrance. L'ange dit, l'Éternel dit à l'ange, délivre-le car j'ai trouvé une rançon. Dans la Bible, il y a toujours un prix à payer pour la délivrance. C'est pour ça que le peuple, le Seigneur Jésus a versé son sang pour la délivrance. Et beaucoup de gens ignorent que non, il y a un prix à payer pour entrer dans ta destinée. Si tu veux, tu peux ne pas me croire. C'est la vérité que je vous dis. Il y a toujours un prix à payer. Vous n'avez pas remarqué que beaucoup de gens ont des grandes destinées, mais c'est bloqué? Il ne s'agit pas d'aller donner une offrande à un pasteur vaguement. Non. Si vous donnez des offrandes en désordre, sans réfléchir, ça ne va rien vous apporter. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Si vous donnez des offrandes en désordre, sans réfléchir, ça ne va rien vous apporter. Vous aurez contribué à l'œuvre de Dieu, n'est-ce pas? Vous aurez béni l'homme de Dieu, n'est-ce pas? Mais comme c'était une sémence qui n'a pas de nom, ça ne va rien vous apporter. Dans la Bible, là, chaque hôtel qui a été bâti avait un nom, en fonction de la dimension de Dieu qu'il voulait. Quand quelqu'un voulait que Dieu soit son pourvoyeur, le Dieu de la providence, que l'Éternel agisse selon le Dieu de la providence, selon le pouvoir de la providence, il est allé bâtir un hôtel qu'il a appelé l'Éternel mon pourvoyeur. Peut-être que je crois que c'est Yahvé ici. L'hôtel a été clair. Il est venu dire à Dieu, je suis venu parce que je veux voir la dimension de Yahvé ici. Yahvé ici, l'Éternel qui pourvoit. Ça a été clair. Celui-là qui voulait, je crois que Yahvé Rapha, ouais, qui voulait voir Yahvé Rapha, celui qui voulait voir Yahvé Sabaoth, l'Éternel, le Dieu de délivrance, il a été clair. Et dans la Bible, là, chacun savait qu'il fallait bâtir on bâtit le tel et on donne le nom. Toute action dans la Bible que tu veux, alléluia, je dis quelque chose qui va vous choquer. Toute action dans la Bible que tu veux doit avoir un nom pour sa manifestation. Regardez dans les pays du monde entier, même une opération militaire a un nom. C'est la vérité. Vous ne croyez pas? Toute action que tu veux voir dans ce monde se manifester a besoin d'un nom pour sa manifestation. Oh, vous ne me croyez pas? Tu as déjà vu quelqu'un qui a dit jeûne et prière, aller jeûner comme ça sans donner de thème? Donne-moi le nom de la personne, je vais la féliciter. Tu as déjà vu un individu qui a bâti le nom, qui a fait un hôtel, qui a fait un séminaire, et qui a quoi? Qui a fait un séminaire et qui n'a pas donné de titre au séminaire? C'est la vérité que je vous dis. C'est la vérité. Parce que quand tu donnes le nom, c'est en fonction de ce que tu as dit que Dieu va agir. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera, je lui répondrai. Beaucoup de gens sont déçus de Dieu, mais ce n'est pas Dieu le problème. C'est l'enseignement le problème. Alléluia. Ça bug, hein? Je suis désolé. Amen. Vous comprenez de quoi je parle, non? Dans le monde spirituel, si tu veux voir Dieu, quand tu te lèves pour bâtir l'autel, dis Seigneur, je veux voir le Dieu des délivrances et
et autres. Le Dieu d'Abraham, si tu n'as pas donné des noms, ça ne marche pas. Regardez, même les opérations militaires, les gens donnent des noms pour qu'il y ait un esprit derrière. Vous ne me croyez pas? On a déjà entendu l'opération Serval, opération Barkhane, opération ceci, cela. Pardonnez-moi si j'ai cassé le nom. Vrai ou faux? Il donne toujours un nom en fonction de l'esprit qui veut qu'il agisse. Et le chrétien, il n'a aucune direction. Il faut qu'on l'aide, bien aimé. Vrai ou faux? Le chrétien n'a aucune direction. Vrai ou faux? Or, si tu veux que Dieu ordonne ta délivrance, Dieu est clair. Il n'ordonne pas ta délivrance parce que tu pries. Il dit, puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera, je lui répondrai. Puisqu'il connaît le nom par lequel j'ai agi dans ce domaine, puisqu'elle connaît le nom par lequel j'ai agi dans ce lieu, puisqu'il connaît le nom par lequel je me manifeste dans cette dimension, puisqu'il connaît le nom par lequel j'interviens dans cette situation, il m'invoquera, je lui répondrai. Quiconque invoquera le nom du Seigneur l'Éternel sera sauvé. Voici pourquoi le psaume 68 dit, l'Éternel est pour nous le Dieu de la délivrance. Et quand vous regardez dans la Bible, il y a plein d'exemples de noms. Dieu n'a pas envoyé Moïse en Égypte pour dire, faut partir, pour dire que quelqu'un m'a envoyé. Il a dit, dis-le, je suis. L'Éternel m'a envoyé. Il donne toujours un nom. Alors, bien aimé, tu croyais que c'est Dieu qui t'avait abandonné, mais Dieu ne t'a pas abandonné. Tu n'as pas invoqué jusqu'à voir la manifestation de Dieu. Toi, tu veux voir Dieu. Même dans le monde entier, quand ils vont voir des gens, les marabouts vont convoquer un démon de fécondité. Amen. Le marabout va convoquer un démon de fécondité pour venir créer une fausse fécondité. Allez sur Internet. Si vous ne le croyez pas, tapez le nom, recherche, démon de fertilité. Vous allez trouver ça. Or, quand Dieu te donne la possibilité de l'invoquer, il te donne la possibilité d'appliquer la loi. Et à partir de là, il agit. Mais si tu ne donnes pas... Vous savez, il y a des choses que je ne vais pas dire, il y a des secrets que je ne vais pas donner. Il y a des secrets que je ne vais pas donner. Parce qu'on n'est pas seul en direct. Et beaucoup de gens n'ont pas encore vu la main de Dieu. Pas parce que Dieu les a oubliés. Mais parce qu'ils ont oublié le Dieu qu'ils devraient invoquer. Quand Daniel voulait que Dieu crée les temps et circonstances, il a prié pour que Dieu soit le maître des temps et des circonstances. Dieu même dit, je suis le maître des temps et des circonstances. Daniel a dit quoi? Il est le Dieu des temps et des circonstances. Parce qu'il savait que Dieu agit en créant les temps et les circonstances. Et Daniel voulait que Dieu crée une circonstance selon le temps. Alléluia. Maintenant, imagine, je vais faire du bien à quelqu'un. Imagine, toi tu veux rentrer dans la volonté de Dieu. Non. Dieu est clair dans sa parole. Pour toute chose qu'il veut faire pour toi, il crée les circonstances quand le temps arrive. Maintenant, imagine, toi tu es en train de prier, Seigneur, donne-moi ça. Non, ma soeur, si c'est comme ça que tu pries là, excuse-moi du thème, hein, je vais te choquer, mais c'est pour ton bien. Tu as prié pour demander des choses à Dieu. Tu n'as pas remarqué que ça fait longtemps que tu ne les as pas? Tu es même déçu de la prière. Tu es même fatigué. Le problème n'est pas Dieu. Le problème, c'est que, tu es parti sur une mauvaise base. Amen. Tu es parti sur une mauvaise base. Alors, quand Dieu n'a pas répondu, tu l'as accusé. Mais ce n'est pas Dieu le problème. Tu es parti sur une mauvaise base. Dieu a créé ta vie. Et depuis l'origine, Dieu dit qu'il n'est pas bon que tu sois seul. C'est vrai? Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ok. Donc si ton Dieu a dit que il n'est pas bon que toi tu sois seul,
Ça veut dire que dans son plan, il a prévu un homme. Il a prévu une femme. Il a prévu quelqu'un. Parce qu'il a dit qu'il n'est pas bon que tu sois seul. Maintenant, imagine que tu viens prier Dieu pour que Dieu te donne encore un homme. Mais ça n'a aucun sens. Ou bien, ça n'est un, ça n'a aucun sens. C'est une incompréhension. Toi, tu viens prier Dieu pour qu'il te donne encore un homme. Et non prier Dieu d'ouvrir la porte à cet homme. Puisque tu n'es pas né pour être seul. Tu lui dis, Père, je ne sais pas par quel moyen. Dis-moi quel est le plan par lequel tu veux me faire entrer dans ma bénédiction. Parce que tu dis que mon projet, ma destinée là, c'est un projet bien élaboré. Ce n'est pas juste un hasard. C'est un projet. Il y a des plans, il y a des saisons, il y a des temps, il y a des lieux, il y a des endroits. Donc c'est un projet bien élaboré. Seigneur, ce projet commence par quoi? C'est où il sera déclenché. C'est où il commence. Qui sont les personnes qui en font partie? Quelle est la circonstance? Quelle est la date et le temps? Même il a dit que sa prophétie a un temps marqué. Alors vous comprenez que ce n'est pas juste un désir qu'on va prendre pour aller à gauche et à droite en espérant d'avoir un pasteur qui a l'onction. Ça ne marche pas comme ça. Écoutez-moi s'il vous plaît. Le pasteur là que tu crois qu'il a l'onction, là, il va juste faire quoi? Il va juste faire les riba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  son cinéma pour que tu sentes que vraiment l'homme de Dieu a vraiment prié, a prié. Mais Dieu n'agit pas comme ça. Tu peux aller voir quelqu'un qui se met dans tous ses états, ratatatata, et puis il te dit, ma fille, ça va aller, vas-y. Excuse-moi du thème, tu ne vas rien voir. Parce que Dieu n'agit pas comme ça. Ce sont des joies et les sentiments des enfants de Dieu. Il crée les temps et les circonstances. Amen. Ça veut dire qu'au-delà de ce que tu désires là, tu as besoin de bien plus que des prières. Parce que tout ne se limite pas à la prière. Ce que je vous dis est vrai. Vous savez, je viens en tant que quelqu'un qui enseigne l'art de la guerre spirituelle. Pas en tant que quelqu'un qui croit connaître que tout le monde. Parce que Dieu crée les circonstances. Mais pour que cette circonstance soit créée, le chrétien doit être dans la constance. Parce que Dieu cherche des hommes fidèles. Alléluia. Mais il faut savoir que quand l'heure arrive pour qu'un enfant de Dieu entre dans sa destinée, ça ne se chante pas sur les toits. Oh bien-aimé, à l'abri de tous les yeux, ton heure a sonné. Loin des oreilles, sans bruit, mais ton temps est arrivé. C'est la vérité. Même pas de fracas. Ta destinée ne vient pas de manière fracassante, faisant des bruits et des grondements de tonnerre. Parfois, tu ne sens rien. Parfois, tu n'entends rien. Parfois, tu n'as aucun signe. Pourtant, dans le grand calme, sans bruit apparent, des changements ont eu lieu. Et toi, tu commences à recevoir des attaques. Tu commences à sentir une forte tentation. Tu commences à avoir beaucoup de confusion autour de toi. Tu commences à avoir des disputes autour de toi. Tu commences à avoir plein de mésententes autour de toi. Et tu te dis, mais pourquoi? Alors que tu viens d'entrer dans une grande saison stratégique et que le diable s'est levé pour tenter de te faire commettre des erreurs pour que tu ne puisses pas avoir la bénédiction. Maintenant, quand j'en parle, regarde toutes les fois que tu étais là soudainement, forte tentation, confusion, dispute, rupture, blessure et autres. Tu t'es rendu compte que à plusieurs reprises, le Seigneur t'a ouvert des portes, mais que tu ne t'en es même pas rendu compte. Parce que Satan t'a visité pour te prouver que tu étais dans ta saison.
Maintenant, vous comprenez pourquoi est-ce que prier seulement ne suffit pas? Parce que quand le ciel t'exauce, Dieu ne fait pas de bruit. Il te montre ça par des symboles en rêve. Dieu te donne des signes que seul l'Esprit connaît. Les chants, les louanges, les adorations. Le pressentiment que quelque chose vient d'arriver. Des arbres avec beaucoup de fruits. Des poissons que tu pêches dans l'eau. Tu es dans un grand champ. Tu es dans un lieu où tu te ramasses des fruits. Et puis étonnamment, comme tu n'as pas prêté l'oreille à ça, quelques jours après, les poissons sont pourris, les fruits sont pourris, les oiseaux ont dévoré les arbres, et tu te rends compte que tu étais dans une saison, et que tu es même passé à côté, et puis c'est rien passé. Donc Dieu ne te dira pas, sur tous les toits, ma fille, c'est le temps. Un prophète peut t'annoncer que Dieu veut t'utiliser, mais il n'y a aucun signe qui va montrer quand le temps arrive pour que Dieu t'utilise. Et vous dire la vérité, on peut venir te dire que Dieu va te bénir, mais il n'y a aucun signe qui montre que le temps est arrivé pour qu'il puisse te bénir. Parce que les gens ne comprennent pas comment l'Esprit de Dieu fonctionne. Ce que je vous dis est vrai. Les gens peuvent te montrer que Dieu dit que tu seras dans tel pays, que tu seras riche. Il n'y a jamais de signes apparents. Si tu vas voir les prophètes pour les consultations, il n'y a pas de signes apparents. Un prophète peut te l'annoncer, mais à peu près. Mais Dieu a une méthode par laquelle il pousse ses enfants à accomplir la destinée. Quand le temps arrive, il envoie l'Esprit sur toi pour te guider, pour te parler, pour te conseiller, pour t'instruire. Alléluia, Barana Mashira Vinta. Vrai ou faux? Quand le temps arrive, l'Esprit de l'Éternel viendra sur toi. Le Très-Haut te couvrira son ombre. Quand le temps arrive, c'est la vérité que je vous dis. Quand le temps de Dieu arrive là, Dieu ne fait plus de tapage. Ce n'est plus les songes. Je vous dis la vérité. Il peut t'avertir par des songes. Il peut dire les choses avant que ça n'arrive. Mais quand c'est le moment opportun là, ce n'est plus songe qu'il va faire. Quand c'est le moment opportun, c'est l'Esprit qui rassemble petit à petit ce que sa bouche a annoncé. Sa bouche l'annonce. Mais quand le temps arrive, c'est l'Esprit qui commence à te conduire. Amen. Paul a rencontré le Seigneur Jésus, mais c'est l'Esprit qui a conduit Paul. Jésus-Christ a été élu, mais c'est l'Esprit qui l'a conduit dans le désert. Saül a été choisi, mais c'est l'Esprit qui l'a conduit. Jean a été choisi, mais c'est l'Esprit qui l'a conduit. Pierre a été choisi, mais c'est l'Esprit qui l'a conduit. Donnez-moi le nom d'un seul homme dans la Bible qui ne fut pas conduit par l'Esprit de Dieu pour l'accomplissement de la volonté de Dieu. Et c'est pour ça que beaucoup de gens n'y arrivent pas. Parce que quand Dieu veut déployer sa main, c'est-à-dire relâcher son esprit ne vient que quand tu es pur. Chaque fois que Dieu veut accomplir sa promesse dans ta vie, il envoie un esprit. Écoute-moi bien aimé. Dieu envoie un esprit. Et cet esprit-là, qu'il relâche, il appelle ça la main de Dieu. On appelle ça la main de Dieu. Quand cet esprit vient sur toi, c'est une onction qui te donne la force. C'est pour ça que la Bible déclare que la main de l'Éternel saisit Élie. Ça veut dire que l'Esprit de l'Éternel vint sur Élie. Dieu dit quoi? Toutes ces choses, ma main les a faites. Ce que la Bible appelle la main de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Et les Écritures disent qu'il a prévu des esprits pour l'accomplissement de la volonté de Dieu. Ne sont-ils pas des esprits envoyés pour exécuter un ministère? Donc, quand Dieu veut te bénir, il envoie son esprit. Mais son esprit doit reposer sur le corps d'une personne qui est entièrement pure. Mais quand Dieu voit que c'est ton temps, il veut relâcher l'esprit, mais il ne voit pas de sainteté en toi, immédiatement l'esprit se retire. Bien aimé, c'est la vérité que je vous dis. Immédiatement l'esprit se retire. Or, c'est cet esprit qui viendra te conduire dans le plan de Dieu si tu es enfant de Dieu. Ceux qui sont conduits par l'esprit sont fils de Dieu. Alors le diable le sait.
il sait qu'au bord des percées, c'est l'Esprit de Dieu qui vient sur une personne et commence à lui dire, même si tu dois écrire un livre, c'est l'Esprit qui te poussera à écrire. Même si tu dois prophétiser, il y a ce qu'on appelle l'Esprit de prophétie. C'est lui qui vient sur toi. Il vient de Dieu et il est saint. Il est pur. Même mon père spirituel a dit que quand Dieu a envoyé l'Esprit pour qu'il commence à servir Dieu, il n'était pas totalement prêt. L'Esprit s'est retiré de lui. Et quand il a compris qu'il n'était pas encore totalement prêt, il allait se purifier. Aujourd'hui, regardez comment Dieu l'utilise. Ce que je vous dis est vrai. Quand le temps arrive, Dieu relâche son esprit. Même Marie, Dieu a envoyé son esprit. Paul, Pierre, Dieu envoie son esprit. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Mais comme l'esprit est pur, il est saint, il demande des vases purs, des gens qui se consacrent, des gens qui se retiennent, qui s'éloignent de tout ce qui est impur. Mais si tu n'étais pas éloigné, quand Dieu tend la main pour relâcher l'esprit, il retire la main. Quand Dieu tend la main pour relâcher l'onction, il retire l'onction. Il dit, mes oreilles ne sont pas dues pour vous entendre, ma main n'est pas courte pour vous sauver, mais vos iniquités deviennent une barrière. Et beaucoup de gens savent que ce que je dis est vrai. Alors, quand tu ne comprends pas, tu crois que tout se limite à donner seulement les offrandes. Or, alors que tu as donné l'offrande, tu dois immédiatement te retirer pour te préparer dans la sainteté et dans la pureté. Parce que les Écritures disent que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Alors, comme l'ennemi sait que si elle est sur le point d'être bénie, si elle est dans la pureté, dans la sainteté, elle aura la bénédiction immédiatement. Alors, qu'est-ce qui commence? À peine tu as fini de jeûner, qu'est-ce qui se passe? Aide-moi. Si je me trompe, prouve-le-moi. À peine tu as fini de jeûner, qu'est-ce qui se passe? Il passe en action. C'est vrai? Et quand il passe en action, l'objectif c'est quoi? Te souiller à tous les coups. Vrai ou faux, bien aimé? Quand l'ennemi passe à l'action, son objectif c'est quoi? Te souiller à tous les coups. Combat, attaque, manipulation, jugement, condamnation, bataille sur bataille. Vrai ou faux? Et alors, tu te retrouves à mener un combat. Tu dis, mais Seigneur, 2 jours là, qu'est-ce qui m'arrive? Seigneur, 2 jours là, qu'est-ce qui me prend? Mais toi, tu ne sais pas que 2 jours là, ils ont consulté ton étoile. Ils ont demandé à l'étoile, dis-nous, quand elle sera bénie. Et après avoir consulté l'étoile, l'étoile leur a dit, cette fille sera bénie dans 2 jours. Elle sera visitée dans 2 jours. Elle sera élevée dans 2 jours. Alors, aussitôt, ils ont déjà consulté ton étoile. Ils savent que tu as été élu. Ils savent que ton jeûne a été exaucé. Ils savent que ta prière a été exaucée. Alors, tout de suite, ils fouillent ton dossier spirituel. Et quand ils fouillent le dossier spirituel, ils commencent à dire, bon, fouillez son dossier spirituel. Quelles sont ses faiblesses? Ok. Tac, 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 tac. Et puis maintenant, quand ils ont fouillé le dossier spirituel, ils disent, on a trouvé sa faiblesse. Sa faiblesse, c'est quoi? Médisance. On a trouvé sa faiblesse. Sa faiblesse, c'est quoi? Elle n'a pas eu d'homme, ça fait des jours. Ok, ça la fatigue. Sa faiblesse, c'est quoi? Elle aime beaucoup critiquer. Ok. Sa faiblesse, c'est quoi? Elle pardonne difficilement. Et maintenant, ils ont dit, ok, donc c'est sa faiblesse. Oh. Puisque c'est sa faiblesse, on va voir ce qu'on va faire. Ils vont maintenant commencer à faire quoi? Rapidement, ils prennent cette faiblesse et commencent à mettre en place un plan. Ils font une opération. Et maintenant, ils vont trouver qui va être utilisé. Quelle femme, quel homme, quel individu. Et après, ils vont dire, bon, ok, son mari, on va utiliser son mari pour l'insulter. On va utiliser sa femme pour l'offenser. On va utiliser ses enfants pour faire ci. Et là, maintenant, ils commencent à faire des incantations pour créer la circonstance en appelant les 2 esprits, en échauffant les 2 esprits et en manipulant les 2 esprits. Donc, s'ils veulent que 2 personnes couchent ensemble, ils vont manipuler les 2 personnes. S'ils veulent que 2 personnes se disputent, ils vont les manipuler. Donc, cette fille-là, même si elle a rencontré ce monsieur dans la voiture pour la première fois,
Le monsieur dans la voiture pour la première fois va l'emmener pour coucher avec elle et elle ne pourra même pas dire non ni je ne peux pas. Parce qu'elle a déjà été envoûtée. Les deux esprits ont déjà été programmés. Je vous dis la vérité. Vous voyez, moi je vous rends cette chose-là parce que l'esprit me dit exactement comment ça se passe. L'esprit est en train de m'enseigner et ce que je vous dis n'est rien d'autre que la vérité. Maintenant, imaginez que beaucoup de gens se contactent seulement, mais ils ne comprennent pas grand chose de la parole de Dieu. Ils ne comprennent pas grand chose du combat spirituel. Et ils sont là, ils prient, ils jeûnent et autres. 2 jours après, tentation, c'est eux-mêmes qui vont compléter ça. 2 jours après, confusion, c'est eux-mêmes qui vont compléter ça. 2 jours après, manipulation, c'est eux-mêmes qui vont compléter ça. Donc les gens prient, les gens jeûnent, les gens prient, mais les gens ne comprennent rien de ce qui se passe dans leur vie. Alors, d'une manière ou d'une autre, ils prient et puis après, ils gâtent. Donc l'ennemi va chercher à savoir laquelle de tes copines aime la médisance. Ils vont l'envoyer et elle aura quelque chose de bon à te dire. Et puis quand elle vient là, c'est un sujet qui t'intéresse. Immédiatement, tu es captivé et tu commences à faire de la médisance. Et pendant que tu es en train de faire de la médisance, ils sont en train de juger tes paroles, d'annuler tes prières, de révoquer et d'utiliser la loi pour dire à Dieu, le péché ne peut être béni. Alors toi, tu crois que tu viens de jeûner et que tu as parlé avec... Oh bien aimé, j'ai vu des choses terribles dans ce ministère où des femmes en plein jeûne et prière. Et puis quelqu'un, un inconnu vient. Et la femme et l'inconnu commencent à coucher ensemble. C'est un inconnu, mais ils commencent à coucher ensemble. Vous pouvez vous demander comment une jeune fille en plein jeûne et prière et à 19 jours de 21 jours de jeûne et prière, tu es même dans le jeûne, tu es même encore en train de jeûner. Quelqu'un vient dire bonjour. Et puis, tout à coup, les deux se regardent. Il y a une puissance qui rentre dans les yeux. Et tout à coup, dans le corps, les choses sont éveillées et les deux commencent à avoir des rapports intimes. Pourquoi? Parce que l'ennemi les a programmés dans le monde spirituel. Il les a programmés. Donc, si tu jeûnes, tu pries, que tu n'as pas cette connaissance que je te donne, ils vont détruire ta vie. Ils ne te laisseront rien faire. Ils vont toujours annuler tes jeûnes et prières. Donc, quand tu dois être béni, ils le savent. Quand tu es béni, ils le savent. Et quand ils n'ont rien, ils le savent. Alors, quand ils n'ont rien, les provocations commencent. La tentation commence. La manipulation commence. Donc, tu peux jeûner, tu peux prier, tu peux louer, tu peux consulter tous les prophètes que tu veux. Mais si tu n'as pas la sagesse que je te donne, ta vie n'ira nulle part. Parce que dans le règne des esprits, une fois qu'une porte est ouverte, tout le reste ne viendra plus. C'est pour ça, pendant que tu es en train de jeûner et prier, ils ont fouillé pour savoir quelle est la faiblesse de cette fille. Ils ont remarqué que cette jeune fille, ça fait 2 mois, 3 mois, 4 mois, 1 an, 2 ans qu'elle n'a pas connu d'homme. Actuellement, où elle est là, elle a dans le besoin, elle souffre. Ils envoient une petite flèche. Des idées noires commencent à apparaître. Des émotions commencent à apparaître. Et parfois, ils n'ont même pas besoin d'envoyer flèche. Ils vont programmer ça dans son esprit en rêve. Ils vont la présenter, elle, avec quelqu'un dans son rêve. Et puis, elle assiste. Pendant qu'elle assiste, ils injectent et ils transcèdent dans son esprit. Elle s'est vue en rêve en train de s'accoupler avec quelqu'un. Elle croit que c'était un rêve, mais c'était une programmation. Quand elle se réveille là, ce qu'elle a vu en rêve, transféré en elle, s'accoupler avec quelqu'un là, elle-même commence à avoir les désirs de reproduire ça. Si c'est un hôtel qu'ils ont bâti, elle-même là, bien oui, elle va se rendre compte qu'elle est chrétienne, mais elle n'a jamais été libre. Elle a des caractères qu'elle n'arrive pas à comprendre. Elle a des désirs, elle franchit les limites sans avoir la capacité de se retenir. Elle se dispute même en plein jeûne. Elle se met en colère même en pleine prière. Là, elle se rend compte que l'ennemi a une longueur d'avance. Tu jeûnes, tu pries, tu loues et autres. Mais eux, quand ils veulent, comme ils veulent, à leur bon plaisir, ils annulent tes jeûnes et tes prières. Et puis tu te rends compte que, prophète, il y a quelque chose qui dépasse ma compréhension. Je jeûne, je prie beaucoup. Mais quand il s'agit de m'énerver, on dirait que je ne suis pas en jeûne. Prophète, je jeûne, je prie beaucoup.
Mais quand je vais prendre ma douche, c'est comme si je m'en fous que je suis en jeûne. Je fais ce que je veux dans la salle des toilettes. Prophète, je jeûne, je prie. Mais quand il s'agit d'avoir des conversations téléphoniques impudiques, prophète, c'est comme si j'oublie ça. Donc, ça veut dire que les gens ne comprennent pas le monde spirituel. Ils sont juste en train de s'agiter. Je prise, je casse, j'annule. Mais en même temps, les gens là que tu dis que tu brises, tu casses, tu annules, ils t'ont déjà prouvé par A plus B qu'ils te contrôlent. Fais ce que tu veux, ils te contrôlent. Vrai ou faux? Fais ce que tu veux, mais ils ont le contrôle sur ta vie. Dis ce que tu veux, mais ils te contrôlent. Ils s'en foutent là que tu jeûnes. Ils s'en foutent que tu sois aux États-Unis. Ils s'en foutent même que tu sois où que tu veux. Tant qu'ils ont accès à ton âme là, ils s'en foutent. Et c'est comme ça que l'ennemi te laisse venir en Europe et puis voilà, va danser dans les boîtes si tu veux, va foutre ta vie en l'air, ça c'est pas leur problème. Tu viens en Europe, va donner ta vie à quel homme tu veux, promène-toi, mais ce qui est sûr, on va te laisser atteindre ta destinée. Donc, tu comprends que quand il y a des hôtels qui contrôlent ta vie, tu ne peux rien. Et c'est pour ça que Dieu a dit, détruis l'autel qui est dans la maison de ton Père. Comment, bien-aimé, voudrais-tu avancer quand tu ne t'occupes pas de ce qui est en train de détruire ta famille? Il y a plein d'autels qui parlent. Amen. Et demandez à nos sœurs, demandez à nos frères qui m'écoutent en ce moment. Le pire, c'est que les gens ne veulent pas de ce genre de message. Pourtant, ils ont besoin qu'on ouvre les yeux. Amen. Ils ont besoin de comprendre enfin ce qui se passe dans leur vie. Quand l'autel qui sponsorise un mal est encore en vigueur, le mal ne finit pas. Dieu a été clair. Il a dit à Gédéon, détruis l'autel des Baals qui est dans la maison de ton Père. Amen. Est-ce que quelqu'un peut partager la vidéo? On n'a plus assez de batteries, mais le sujet est très important. Détruis l'autel qui est dans la maison de ton Père. Et vous savez ce qui est intéressant? Ce qui est intéressant, c'est que si tu détruis l'autel qui est à la base de tes malheurs, si tu détruis les décrets qui ont été pris sur cet autel, si tu détruis les contrats, les procurations, les autorisations qui ont été données sur cet autel, si tu annules les sacrifices, les jugements qui ont été faits sur cet autel, par le sang de Jésus bien sûr, si tu détruis tout, c'est-à-dire que tu démontes l'autel, tu annules les lois qui ont été établies par le sang de Jésus, tu révoques, tu détruis tout, tu paralyses l'homme fort qui agit par l'autel, tu enchaînes les démons, tu arrêtes les œuvres de l'ennemi. Dès lors que l'autel cesse d'être nourri, le démon perd son pouvoir. Et bien aimé, qui veut dire que le démon perd son pouvoir, veut dire que toi, tu retrouves la possibilité d'avancer. Qui veut dire que le démon perd son pouvoir, voudrait dire que tu retrouves ton autorité. Amen. Mais il est une chose qui va continuer à donner le pouvoir à tous les démons. Ça, c'est pire qu'aller coucher avec une femme. Parce que tu peux aller coucher avec une femme, si tu as la crainte de Dieu, arrêter ça. Amen. Il y a une chose qui est pire que même dire que je suis allé voler. Parce que tu peux avoir volé et confessé ton vol depuis 10 ans, depuis 20 ans. C'est vrai, on est d'accord. Mais d'une manière ou d'une autre, tu ne comprends pas
Qu'est-ce qui te bloque encore? Est-ce qu'on est d'accord? C'est le mystère de la conscience impure. Il n'y a pas plus terrible que ça. Bien-aimé, l'ennemi sait que tu as cessé d'aller dans les boîtes de nuit. Alléluia, vrai ou faux? L'ennemi sait que tu as cessé d'aller faire des bêtises. L'ennemi sait que tu as cessé de mentir. Mais il a une arme secrète qu'il utilise. C'est celle de rendre ta conscience impure, de rendre tes lèvres impures, de rendre tes yeux impurs. Si la lumière qui est en toi est ténèbres, grandes seront les ténèbres. Et tu vas remarquer que pour arriver à ça, il t'envoûte la conscience pour te rendre accro à ton téléphone. Demandez à mes sœurs qui me regardent en ce moment. Tu dis que tu ne couches plus avec les hommes. Tu dis que tu ne mets plus les faux ongles. Tu dis que tu ne mets plus les faux cheveux. Tu dis que tu lis la Bible. Tu dis que tu ceci. Tu dis que tu cela. Mais d'une manière ou d'une autre, tu ne comprends pas pourquoi tu es bloqué. Mais regarde un peu. Toi seul, tu écoutes combien de pasteurs? Parce que bien, dans le monde spirituel, toute exagération est nuisance. Ce que je vous dis est vrai. Dans le règne des esprits, toute exagération est nuisance. Ce qui veut dire que toi, tu crois que si tu regardes les pasteurs, ça te fait du bien. Mais ça ne t'apporte pas de bien. Je te dis la vérité. Si tu veux, crois-moi. Si tu veux, ne me crois pas. Dans le monde surnaturel, le centre de la puissance, c'est la conscience. Oh! Voici pourquoi le diable a voilé la conscience. Est-ce qu'il a voilé la tête? Est-ce qu'il a voilé les oreilles? Les Écritures disent qu'il a voilé la conscience de ceux, des incirconcis, des inconvertis. Il a voilé quoi? Pour que les gens puissent périr. Il a voilé leur conscience. Même toi-même qui es là, tu as fait plein de choses. Si je te demande, qu'est-ce qui t'a pris depuis que tu as fait ça? Tu n'étais même pas conscient. La conscience était obscurcie. Si aujourd'hui tu réfléchis, comment tu as dépensé ton argent, tu fouilles dans la tête, tu ne comprends pas pourquoi. C'est comme si ton cerveau était ailleurs. C'est comme s'il y avait un voile noir sur ta conscience. Et le Seigneur m'a montré que l'arme la plus redoutable que le monde des ténèbres utilise pour dévier les gens de leur destinée, ce n'est pas la sorcellerie. C'est une conscience envoûtée et envahie. Regardez, il y a des femmes qui sont là. Tu t'appelles comment, elles ne savent pas. Tu vas où, elles ne savent pas. Physiquement, elles sont là, mais les yeux sont voilés, aveuglés. Jusqu'aujourd'hui, à cause de l'envoûtement sur la conscience, demande-lui, depuis que tu as Jésus là, tu as déjà vu Jésus? Jamais. Tu as déjà vu le Seigneur? Jamais. Tu as déjà entendu la voix de Dieu? Jamais. Mais Jésus-Christ de Nazareth a dit, mes brebis entendent ma voix. Le seul problème, c'est quoi? On t'a tellement envoûté, tu es devenu accro au téléphone. Analyse ce que tu vas voir. Tu envoies au WC, tu envoies, ça te suit partout en voiture. Tu conduis un téléphone en main, tu dors avec le téléphone en main, tu te réveilles avec. Tout ça là, c'est une guerre contre la conscience. La bataille de la conscience. J'ai fait plein de prières. Mais lorsque j'ai écrit un livre sur la bataille de la conscience, oh bien aimé, vous ne pouvez pas imaginer comment le monde spirituel s'est levé. Si vous voulez, demain je vais vous enseigner sur le domptage. Comment l'arme que Dieu a donnée aux chrétiens a été renversée. Le domptage. Bien aimé, aujourd'hui là, on avance dans cette direction, on ne sait même pas. Tout le monde a été dompté, apprivoisé, soumis. Tu vois une grand-mère assise à la table, téléphone en main. Tu vois un bébé, téléphone en main. Tu vois un monsieur, téléphone en main. Tu vois une grande femme, téléphone en main. Téléphone, téléphone, téléphone,
téléphone, tablette. Tout ça là, c'est quoi? La conscience. Quand tu regardes là, tu es en train de réfléchir, non? C'est le cerveau qui est combattu. Et le Seigneur m'a montré que pour pouvoir m'empêcher d'accomplir ma destinée, ils ont essayé de voiler ma conscience. Je vous dis la vérité. Ils ont essayé de me voiler la conscience. Qu'est-ce que Dieu dit? Mes pensées ne sont pas vos pensées. Sinon ma parole ne se retourne pas à moi sans avoir accompli ta volonté. Si je te pose la question, bien-aimé, comment tu es arrivé là? Dis-moi, comment tu es rentré dans cette relation? Tu n'es même pas capable de retracer les événements. C'est comme si on t'avait fermé les yeux et puis on t'a poussé dedans. Si on te dit, mais comment tu as fait pour dépenser tout ton argent? Toi-même, parfois, tu finis de dépenser l'argent et puis tu crois encore que l'argent est là. Je te dis la vérité. La bataille de la conscience, c'est l'arme la plus dangereuse de la fin des temps. Aujourd'hui, là, beaucoup de gens, nos yeux spirituels sont émoussés. Émoussés. Ils vont au lit. Ils se réveillent. Rien. Pas de vision. Pas de rêve. Tout est mort. Tout est mort. Tout est mort. C'est vrai? C'est vrai? Même les soi-disant prophètes, tout est mort. Même les soi-disant prophétesses, tout est mort. C'est vrai? On est d'accord? Même les serviteurs de Dieu ne voyaient rien. On est assis et puis Satan vient s'asseoir à côté de nous. Le diable a aveuglé les gens. Il a réussi à te donner combien? 25 faux gars. Il a réussi à envoyer les gens t'envoûter, te manipuler, t'escroquer, t'abuser de toi. Tu n'as jamais rien vu venir. Chaque jour, tu entends des nouvelles. Tu n'as rien vu venir. Il est arrivé tant à ta famille, tant à ton papa. Pourtant, tu es chrétien. Et aujourd'hui, ta grande bataille ne devrait pas être prise pour moi. Jésus est clair. L'Éternel m'a envoyé pour ouvrir les yeux des aveugles. Dis-moi si je mens. Là où tu es, là, si je te dis assieds-toi, tu es à quel niveau du plan de Dieu? Tu ne sais même pas. Comment tu t'appelles dans le plan de Dieu? Tu ne sais même pas. Qui es-tu dans le plan de Dieu? Tu ne sais même pas. Que vaux-tu dans le plan de Dieu? Tu ne sais même pas. Où vas-tu dans le plan de Dieu? Tu ne sais même pas. Tu es où? Cette année, Dieu avait prévu quoi? Tu ne sais même pas. Quelle est ton identité? Tu ne sais même pas. Tu es né pour faire quel bon travail? Tu ne sais même pas. Selon Dieu, tu devrais être dans quel quartier, quelle ville, quel endroit, quel pays, quelle nation? Tu ne sais même pas. Mais moi, quand le Seigneur m'avait accordé la grâce, il me donnait les détails, même les dates. Mes proches, par la grâce du Seigneur, peuvent vous dire que tout ce qui arrivait dans ma vie, j'annonçais. Je disais, j'ai dit telle date, Dieu fait ça. Même avant de me donner les moyens financiers pour le billet d'avion, il m'a dit le 12. Il m'a dit le 12. Le 12 août. Le 12, tu auras l'argent. Le 12. Et quand le 12 est arrivé, immédiatement j'ai eu l'argent. Il donne des dates, il donne des mots, il donne des trucs. Tu entendras la voix de l'Éternel qui te dira, voici le chemin, marche-y. Sauf que, il y a un défi, bien-aimé. Tu entendras la voix de l'Esprit qui te dira, voici le chemin, marche-y. Bien-aimé, aujourd'hui, est-ce que tu as les équipements qu'il te faut? Amen. Aujourd'hui, est-ce que tu es vraiment équipé? Parce que
Les chrétiens doivent être équipés. Les yeux doivent être ouverts. Ne te contente pas de prier seulement. Pourquoi? Parce que prier seulement, ça n'aide pas. Il faut entendre aussi le Dieu que tu pries. Et quelle est l'arme que le diable a préparée pour que tu ne puisses jamais entendre bavardage? Du matin au soir, on écoute les gens au téléphone. C'est vrai? Si ce n'est pas téléphone, c'est les casques. Un jour, j'étais en train de prier et puis l'Esprit du Seigneur est venu. Il a commencé à me parler. Je vous le dis devant Dieu. L'Esprit du Seigneur est venu, il a commencé à me parler. Et j'ai commencé à prendre des notes. Mais soudainement, je croyais que c'était fini. J'ai pris mon casque pour écouter de la musique, pour prier. Dès lors que j'ai mis le casque, l'Esprit du Seigneur m'a dit, enlève ça. Cela t'empêche de m'entendre. Et maintenant, quand il a dit enlève ça, cela t'empêche de m'entendre, j'étais en train d'écrire. Il m'a dit je m'en vais. Quand tu seras disposé, je reviendrai. Ce n'est pas la première fois que je vous parle de ça. Il m'a dit tout de suite, j'ai entendu audiblement, je m'en vais. Quand tu seras disposé, je reviendrai. Et j'ai commencé à demander pardon. J'ai dit non, pardon, pardon. Je l'ai dit à haute voix, il dit non, 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 pardon, pardon. Et puis quand j'ai demandé pardon, il m'a dit ok. Il a commencé à me donner des instructions. Des instructions. Et des instructions. Mais lorsque tu commences à écouter des bruits, des informations, tu commences à éteindre sa voix. Il ne parle plus. Il n'agit plus. Il ne fait plus rien. Mais lorsque tu commences à prier, jeûner, et que tu te sanctifies, il y a un moment donné, il ne te laisse plus prier. Lorsque tu te sanctifies les oreilles, les yeux, tu te purifies la conscience, et puis tu es dans la prière et dans la louange, il y a des moments, tu ouvres le livre des prières, il ne te laissera plus utiliser le livre des prières. Il te dit de mettre le livre des prières à côté d'abord. Il commence à t'enseigner des prières. C'est-à-dire que dans un premier temps, tu as commencé à prier, prier. Au bout de quelques temps, il te dit mets le livre de côté. Il ne te laissera plus prier avec le livre. Il commence à t'enseigner des prières. Tu commences à dire Seigneur Jésus, tu écris. Seigneur Jésus, il dit écris ça. Seigneur Jésus, il dit écris ça. Maintenant, au lieu de prier, tu commences à écrire les prières toi-même. Et puis, il te donne les prières. Et parfois même là, il parle tellement que tu commences un sujet de prière, tu récupères l'autre. Les gens ont l'impression que tu diriges, que tu n'arrives pas à faire prier assez les sujets de prière. Non, c'est parce que quelqu'un d'autre est en train de te guider. L'Esprit du Seigneur est au contrôle. Quand il est là, il te laissera plus. Bien, mais tu vas voir, tu pries un peu, tu enregistres. Tu pries un peu, tu t'arrêtes pour enregistrer. Tu pries un peu, tu prends des notes. Il est là maintenant. Il te guide. Et tu vas remarquer que quand tu deviens négligent, tu vas te rendre compte qu'il y a des moments quand tu priais, il y avait tellement d'onction, des idées, des sujets, des histoires. Tu priais. Mais tu vas te rendre compte que maintenant, quand tu pries, il n'est plus là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour reprendre le contrôle? Je n'ai plus de batterie. Il faut revenir au Seigneur. Deux choses à faire. Décider que je n'écouterai maintenant que mon Père spirituel. Ce n'est pas obligé d'être logique ici. Et je ne vais plus utiliser mon téléphone à certaines heures. Sauf si c'est pour la prière. C'est un conseil que je donne. Parce qu'aujourd'hui, l'arme que l'ennemi a longtemps utilisée pour te détruire, c'est ton propre téléphone. Tu ne vois rien, tu n'entends rien. Et puis le diable a trouvé une arme redoutable. Utiliser des pasteurs pour faire du buzz. Utiliser des chrétiens pour faire des scandales. Utiliser des gens pour créer des polémiques. Et malheureusement, l'esprit du chrétien est très sensible et curieux. Écoutez-moi, je vous parle en tant que prophète. L'esprit du chrétien est sensible et curieux. Oups, mon Dieu.
Dis avec moi, l'esprit du chrétien est sensible et très curieux. Maintenant, imaginez, ok? L'esprit du chrétien est sensible et curieux. Quand il entend un bruit, son esprit est immédiatement attiré. Il est attiré et il n'arrive pas à se détacher d'une idée. Et malheureusement, quand tu jeûnes de plus en plus, ça veut dire que tu deviens de plus en plus sensible. Et c'est là qu'il devient difficile, encore pour toi, de t'abstenir. Donc tu vas remarquer que tu pries beaucoup, mais en même temps, tu as envie de regarder vidéo de temps, vidéo de temps, vidéo de temps, vidéo de temps. Parce que quand ta sensibilité spirituelle se développe plus, tu es facilement attiré par tout ce qui se passe autour de toi. Donc, non seulement ta sensibilité spirituelle, tes sens s'ouvrent pour que tu puisses avoir la, comment on appelle ça, la justesse dans tes visions. Malheureusement, il y a un inconvénient. Trop de sensibilité sans contrôle devient encore un problème. Parce que tu deviens sensible. Dans la chair, tu deviens fébrile. Dans la chair, tu ressens beaucoup d'empathie, beaucoup de pitié. Non seulement tu vas attirer facilement les gens, mais malheureusement, toi aussi, tu seras attiré vers les gens. Donc, pendant que tu es en train de prier pour te nettoyer, au lieu que c'est toi qui t'éloignes des gens, c'est plutôt toi qui vas maintenant appeler les gens à gauche, à droite pour avoir de leurs nouvelles. Tu deviens quelqu'un qui est rempli de compassion, de sensibilité, tu veux des nouvelles des gens, et même ils s'en foutent de toi-même dans tous les cas. Et ça, c'est ce qui arrive quand la croissance spirituelle est mal gérée. D'une part, tu as jeûné, prié, purifié ta vie, et tes sens se sont ouverts. Et d'une autre part, comme tu n'as pas de sagesse, c'est encore en train de devenir un problème. Vous voyez de quoi je parle? Alors, au nom des vidéos que tu écoutes, puisque maintenant ton esprit est habitué aux enseignements, tu tombes ici, tu prends pour telle personne. Et le problème, c'est qu'il commence à consommer tout, sans distinction. C'est ça le problème. Il commence à consommer tout, sans distinction. Juste à ce que tu lui dises que maintenant, voici la routine. Tu vas écouter seulement que tel et tel. Et tu lui imposes cela. Mais si tu ne lui imposes pas cela, ta sensibilité est encore un autre problème. Parce que tu auras de la générosité. Et dans cette générosité, certains voudraient manipuler ton esprit. Parce que des gens, quand ils voient que tu es sensible là, ils vont maintenant commencer à faire des prières dangereuses en secret pour profiter de ta sensibilité. Et heureusement, quand quelqu'un touche à ton âme, tu le sais. À ce niveau-là, tu sais tout, tu vois tout, tu entends tout et tu comprends tout. Et c'est très rare que tes sentiments te trompent. C'est très rare que tes émotions te trompent. Tu peux ne pas voir les choses physiquement, mais ton esprit peut te dire, méfie-toi de telle personne. Ton esprit peut te dire, fais attention. Même si c'est une personne apparemment innocente, ton esprit connaît les choses de l'homme. Alors, on n'a plus de batterie. Malheureusement, je suis à ODG TV, je n'ai pas pris toutes les précautions aujourd'hui. Nous devons détruire ces hôtels. Parce que si nous ne les détruisons pas, ces hôtels gâchent tout. Ces hôtels renversent tout. Et aujourd'hui, je sens qu'il y a quelqu'un qui est en train de vivre exactement ce que je suis en train de dire. Plus tu pries, plus tu es sensible à la colère. Plus tu pries, plus tes émotions s'augmentent. Plus tu jeûnes et tu pries, plus il y a des tentations. C'est vrai? Plus tu pries, plus tu jeûnes, plus tu as envie, tu as pitié des gens, tu as envie d'avoir des nouvelles des gens. Voilà. Plus tu jeûnes et tu pries, c'est pour ça qu'en fin de compte, tu seras obligé de faire des prières stratégiques.
Et ces prières stratégiques, je vais te les enseigner dans un prochain programme. Et je sais que tu as besoin de ces prières stratégiques. Bien-aimé, si tu n'as pas de prières stratégiques pour dire à Jésus, donne-moi, je ne vais pas donner les clés, donne-moi ça, donne-moi ça. Bien-aimé, tu vas te rendre compte que tu jeûnes, tu pries, tu es béni et tu gâches. Tu jeûnes, tu travailles, tu gagnes l'argent et tu gâches. Ce n'est pas parce que tu es stupide. C'est parce qu'il y a un détail qu'on ne t'a pas enseigné. Je vous dis la vérité. Il y a un détail qu'on ne t'a pas enseigné. Parce que si tu n'as pas les vertus de Jésus en toi, bien-aimé, tu seras un chrétien victime de tous les chaos du monde. Je te dis la vérité. Parce que plus tu pries, plus tu deviendras sensible. Plus tu pries, plus tu deviens généreux. Plus tu pries, plus tu es rempli d'amour pour autrui. Plus tu pries, plus tu entends le message de la bonne nouvelle. Donc, quand ton pasteur ne passe pas comme ça, on dirait que tu es malade. Parce que maintenant, ton esprit a soif d'enseignement. Et dans ça, là, tu ne vas pas aller prier. Tu vas aller ramasser toutes les bêtises sur Internet. Je vous dis la vérité. Quand tu arrives dans cette dimension de croissance spirituelle, ton esprit dit, tu m'as donné de la bonne nourriture, donne-moi encore. Tu fouilles, tu sors, il n'est pas là. Tout ce qui parle sur Internet, là, tu vas t'accrocher à ça. Et malheureusement, une fois que tu mélanges les alliances, tu commences à briser ton pouvoir. Tu commences à perdre tes visions. Tu commences à corrompre ton âme. Parce que n'oublie pas, ce n'est pas le message qu'on te donne qui compte, mais c'est la fréquence qui t'enseigne qui compte. C'est ça la vérité. Ce n'est pas le message qu'on te donne, mais c'est la fréquence que la personne dégage. Donc tu peux écouter ton père spirituel et puis aller écouter quelqu'un qui te brise le cœur immédiatement, qui te bouleverse immédiatement, qui renverse des choses immédiatement. Or, il faut savoir si la fréquence est pure, si la voix est pure, si l'esprit de la personne est pur, si sa conscience est pure. Sinon, tu vas commencer à manger en rêve, tu vas commencer à être violé en rêve, tu vas commencer à être attaqué en rêve, tu vas commencer à avoir l'esprit troublé, des choses que tu n'as jamais faites. Parce que tu as écouté quelqu'un qui a une fréquence qui a dérangé ton esprit. Tu vas dire, mais la nuit, mon esprit a été agité. Oui, tu as écouté qui? Tu as écouté quelle femme? Tu as écouté quelle voix? Tu crois que parce que quelqu'un a un micro, ça dit que sa voix est pure? Même dans la Bible, on a recommandé aux gens pour dire qu'il y a certaines catégories de personnes. Si elles vous saluent, ne répondez pas. Ce n'est pas parce que vous êtes incapable, mais c'est parce que la fréquence est impure. Imaginez quelqu'un qui fait de la médisance, dont la voix est corrompue, enseigne et nourrit ton esprit. Imaginez qu'une femme qui donne sa bouche à son mari pour avoir les rapports intimes, vient nourrir ton esprit. Imaginez qu'un homme qui blasphème, qui est là-bas, qui ment, qui vole, qui escroque, qui est dans l'occultisme et qui fait n'importe quoi, est celui-là qui vient nourrir ton esprit. Imaginez qu'un individu, un serviteur de Dieu qui n'a aucune crainte de Dieu, qui couche avec sa fille, qui les drague, qui fait n'importe quoi, qui les déshabille. C'est cette voix-là qui nourrit ton esprit. Ta vie ira où? La Bible dit quoi? Ne vous mettez pas sous un joug étranger. Donc, tu peux entrer dans un lieu où tu priais pour que Dieu te bénisse, mais ta vie est difficile parce que tu es attaché à plein d'endroits. Ça trouble ton esprit. Ton esprit ne sait quelle direction prendre. C'est la confusion totale, c'est l'instabilité totale. Donc quand tu vas sur Internet, tu es obligé d'écouter tous tes pères spirituels. Tu n'y arrives pas. Donc à un moment donné, tu es accro à ton téléphone. Alors, si vous voulez entendre
Les prières stratégiques, on a déjà fini parce que j'ai plus de batterie. Je vous invite au prochain programme. Parce que, bien aimé, vous-même, vous savez qu'au-delà de croire, au-delà de faire confiance en Dieu, au-delà de croire en ce qui est écrit dans la Bible, vous-même, vous savez qu'il y a des vérités qu'il vous faut à tout prix comprendre. Sinon, beaucoup de choses vous échappent. Alors, pour le prochain programme, je vous invite à venir massivement sur odg.tv ou aller sur odg.tv. Nous allons enseigner cette prière stratégique demain ou après-demain. Mais bien aimé, ne rate pas ta bénédiction. Parce que beaucoup de gens semblent être en train de travailler et quelqu'un vient gâcher. Vous savez, l'esprit m'a permis de comprendre que beaucoup de gens me suivent, mais ils sont dispersés. Ils n'ont pas de repères. Ils n'en ont pas. En fait, ils ont beaucoup de choix. Tellement de choix qu'ils ne respectent rien, qu'ils n'écoutent rien. Rares sont les gens qui disent « Je suis ici pour apprendre et grandir ». Tout le reste cherche une solution rapide. Et ça agit beaucoup sur eux. Ça les tourmente beaucoup. Ça les fatigue. Ça les épuise. Parce que, bien aimé, prière, prière, prière. Même si tu vas ailleurs, c'est la même histoire. C'est vrai? Parole de Dieu. Même si tu vas ailleurs, c'est la même histoire. Tu peux juste dire que, ok, l'autre a créé un groupe WhatsApp, il nous aide à prier dedans. Bien aimé, sur une antenne, le groupe WhatsApp n'est rien. C'est rien. Tu peux être même dans un groupe de WhatsApp d'un bishop, d'un archibishop, et puis ta situation maritale est au même endroit. C'est la vérité que je vous dis. Tu peux être avec une mère spirituelle, même c'est elle-même qui t'appelle tous les soirs pour prier pour toi, et puis ta situation au même endroit. Parce que dans le monde spirituel, ce sont des lois, ce sont des codes, ce sont des messages, ce sont des choses, en fait, qui doivent être en toi. C'est au-dedans de toi que le royaume doit être activé. C'est une puissance qu'on active en toi. Alors, bien aimé, je vous invite à aller vous inscrire rapidement sur odg.tv pour suivre le programme de demain et surtout à aller sur Océan de Grâce. Nous serons en conférence en France. Il y aura aussi une conférence au Canada, Dieu voulant. Et bien aimé, venez et le Seigneur agira. Venez et le Seigneur agira. Votre destinée n'est pas un hasard. Votre destinée n'est pas un hasard. C'est un plan bien structuré avec des dates, avec des mois, avec des jours, avec des noms, avec des visages, avec des temps, avec des dispensations, avec des saisons, avec des territoires, avec des circoncisions. Bien-aimés, votre plan a été bien fait par Dieu. Et Dieu veut que vous marchiez dans la voie qui y mène. Et Dieu veut que vous incarniez la pensée qu'il attend de vous. Comment il vous voit. Mais bien-aimé, si tu ne comprends pas ce que Dieu veut pour toi, tu vas juste piocher à gauche et à droite, dans le désordre. Et puis à un moment donné, tu es fatigué, tu es épuisé. On ne rentre pas dans le plan de Dieu par hasard. Si tu es pris comme tu veux. La destinée n'est pas un hasard. La destinée, c'est un plan bien élaboré. C'est pour ça que Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projets de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est un projet d'avenir, c'est une destinée, c'est un plan. Il y a des dates,
des lieux, des rendez-vous avec le destin, des endroits où tu dois être obligatoirement. Tu veux pas, c'est comme ça. Et Dieu, avant de t'emmener aux États-Unis, t'a déjà montré que tu allais être aux États-Unis. Tu n'es pas là-bas par hasard. Dieu, avant de te permettre de rencontrer telle personne, tu l'avais déjà révélé en rêve. C'est pas un hasard. Il y a des gens que tu rencontres, tu as l'impression de les avoir déjà vus. Parfois, tu es en train de poser des actions, faire des scènes, causer à des gens, et puis tu dis ce qu'on est en train de faire là. J'ai l'impression d'avoir déjà vu ça en songe quelque part. Et tu te rappelles que, effectivement, c'est une scène qui fait partie du plan de Dieu pour toi, que tu es en train de revivre, c'est du déjà vu. Et toi-même, tu sais que, tu t'arrêtes un bon moment, tu te dis, mais c'est une répétition. Oui, c'est une répétition, parce que tu es en train de suivre le chemin que le Seigneur a tracé. Et si tu veux entrer dans le plan de Dieu, je te conseille nos nouveaux livres, Un jour pour toucher le cœur de Dieu. Un jour pour toucher le cœur de Dieu. Amen. Alléluia. Et nous avons aussi le code secret de la délivrance et le combat des élus. Voilà, bien aimé, j'ai été très heureux de vous retrouver. Et je suis dans l'obligation de vous laisser partir, tout en espérant que le Seigneur nous donne la force, le temps et surtout les moyens. En ce moment, je veux vraiment organiser des conférences pour aider les enfants de Dieu. Mais on s'est rendu compte que il y a du monde qui n'agit pas, qui ne réagit pas, vous voyez. Et quand c'est comme ça, c'est difficile. Parce que vous savez qu'on est là, on prêche pour vous bénir. Et vous savez que sans moyens financiers, aucune chaîne télé, encore moins aucune église ne peut fonctionner. C'est pour ça que tous les jours, on ne demande pas pour embêter les gens. Mais certains font comme si on les embêtait et il y en a qui sont totalement indifférents. Voilà. Et aujourd'hui, je suis venu vous révéler les choses au profond des cachets. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous protège. Nous avons fini pour aujourd'hui. J'ai pris que le Seigneur vous garde. Ouvrez vos yeux et vous allez voir que ce que j'ai dit est vrai. Alors, tu veux aussi que j'organise des conférences dans ton pays. Tu veux que j'ai assez de moyens pour venir vous aider où que vous soyez. Mais bien aimé, ça commence par votre contribution pour que je puisse avoir les moyens. Actuellement, nous avons organisé une conférence en France. La salle seulement coûte déjà 20 000 €, sans oublier tout le reste qui va avec ça. Et vous comprenez qu'on n'a même pas encore atteint la moitié pour la location de la salle. Donc voilà, c'est un peu la réalité qui est là. De nombreuses personnes disent que je leur ai donné un mouchoir qui les a délivrés et je continue d'avoir des témoignages de guérison de ce mouchoir. Vous voulez que je vienne vous imparter la puissance de Dieu, l'onction de Dieu, la puissance de Dieu, bien aimé. Voilà l'occasion. Donc, vous pouvez nous appeler maintenant au plus 1 438 995 4109. De même, nous avons un nouveau livre, puissant livre qui sera déjà disponible à votre disposition dès le 30 de ce mois. Mais bien aimé, il est une réalité importante que vous devez, voilà, vous devez revoir, vous devez comprendre. C'est que vous devez, pour ceux qui ont précommandé, le nouveau prix de la précommande, c'est 65 € parce que le livre est devenu très gros. Après avoir travaillé sur le livre pendant 10 ans, c'est devenu très gros. OK? Donc, déjà, même pour expédier, c'est plus de 55 $. Donc, il faut comprendre que, voilà. Maintenant, pour ceux-là qui ont précommandé, qui ne seraient pas d'accord avec la procédure, vous nous appelez, on vous rembourse. C'est mieux comme ça. Moi, je préfère, parce qu'il y a une clé USB qui va accompagner le livre. Une clé USB, et la clé USB fait combien? 50 €. Parce qu'il y aura plein de pliés dans la clé USB. Et le livre coûte, pour la précommande, 65 €, frais d'expédition inclus. Et c'est un gros livre de 662 pages. Vous comprenez que quand on parle de 662, c'est un livre de près d'1 kilo. Un livre de près d'1 kilo, un gros livre, puissant, avec toute prière que vous ne pouvez même pas imaginer. Donc, quand on parle d'un livre de 1 kilo, déjà, vous savez que ce n'est pas du cadeau, ce n'est pas du jeu. Et vous savez aussi que les temps ont changé, que les choses sont devenues chères. Donc, voilà,
moi, ce que je ferais, c'est que ceux-là qui disent que prophète, voilà, moi, si, on va même pas s'embêter. On va juste rembourser les vieilles précommandes. Voilà. Parce que, bien aimé, le ministère demande les moyens financiers et ODG en a assez donné pendant 10 ans. 10 ans à partager des bouteilles d'huile gratuitement, 10 ans à faire des livres avec des promotions gratuites, 10 ans à acheter des livres en vous donnant un livre de plus, 10 ans à vous offrir des clés USB, des MP3. Bien aimé, c'est du jamais vu ailleurs. Amen. Donc voilà, aujourd'hui on a besoin de vous. Aidez-nous pour que demain on puisse devenir milliardaire et on offrira les livres gratuitement. Voilà, ça va bénir les gens. Le shipping inclus pour l'instant. Mais une fois qu'on aura fini les 300 clés USB, le livre revient à 95 €, frais d'expédition inclus. Après avoir fini, bien aimé, c'est un livre destiné à ceux qui veulent une réponse immédiate à leurs prières. Les prières d'audience qui sont dans ce livre-là, vous serez étonnés. Imaginez un livre que l'ennemi a combattu pendant 10 ans, 11 ans. 11 ans pour sortir un livre. Ça a été terrible. 11 ans. Imaginez 11 ans pour un livre. Voilà, donc je vous attends et je compte sur vous. Maintenant même, vous pouvez appeler rapidement pour précommander et vous aurez une clé USB gratuitement. Alléluia. Que le Seigneur, l'Éternel, notre Dieu, vous bénisse. Et demain, soyez connectés sur ODG TV. ODG TV pour les prières stratégiques dont j'ai parlé. Que le Seigneur nous donne la force. Au nom de Jésus, soyez bénis. Amen. Alors, abonnez-vous pour vous qui êtes sur TikTok. Abonnez-vous. Et pour ceux qui veulent soutenir maintenant, nous aider à organiser les conférences à venir, appelez-nous au +1 438 995 4109. Je répète, +1 438 995 4109. +1 438 995 4109. +1 438 995 4109. +1 438 995 4109. Voilà, je vous laisse. Soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse. À tout à l'heure pour ceux qui veulent appeler pour précommander ou soutenir. Le ministère Océan de Grâce et ODG TV sont une source d'enseignement et de bénédiction pour vos vies. Savez-vous que pour réaliser ces supports édifiants de victoire, obéissant à l'œuvre de Dieu, Océan de Grâce utilise des outils indispensables, du matériel capital, essentiel et nécessaire, utile pour vous permettre de recevoir. Ces outils sont bien réels et ont un coût véritable. Pour vous permettre de recevoir, de continuer à recevoir, Océan de Grâce a besoin de tout votre soutien pour poursuivre l'œuvre à laquelle le ministère est appelé. La parole précise en Romains 12 au verset 8 que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Vous qui êtes édifiés avec Océan de Grâce, soutenez le ministère. Son prophète, enseignant et évangéliste pour vous édifier, pour vous enseigner. Vos dons d'amour et de grâce se font via oceandegrace.com et odg.tv, onglet Faire un don. Que votre semence se transforme en une abondante récolte. Contacts et infos pour vos soutiens, +1 438 995 41 09 et via oceandegrace.com et odg.tv. Oceandegrace.com et odg.tv vous remercie. Soyez bénis.